Bonjour à vous, namasté, j'espère que vous allez bien. Alors je suis désolée ce matin, j'ai pu faire qu'une partie de la vidéo. Après je suis partie travailler, donc j'étais un petit peu en retard, donc je reviens vers vous pour la seconde partie. Alors si vous avez regardé la première partie, pour vous, pour la personne de votre cœur ou un membre de famille, il y a des choses que je vais répéter par rapport à la lune. Et si vous venez que pour la deuxième partie, parce que c'est là où se trouve votre signe ou le signe de la personne de votre cœur, bienvenue à vous. Alors comme j'expliquais ce matin, donc là on part aujourd'hui sur la lune en poisson qui s'est déroulée ce matin, la nouvelle lune en poisson, je crois que c'était entre 8h03 ou 8h07, quelque chose comme ça. Alors il se peut, si vous êtes assez réceptif à la lune, à la nouvelle lune, que vous soyez un peu dans l'hypersensibilité, voilà, que au niveau de l'émotionnel soit assez tangible, au niveau du sommeil pareil, et ça va faire effet durant 48 heures, mais au plus cette lune elle va s'affecter, s'affecter, oui, elle va vous affecter, pardon, excusez-moi, au plus en fait elle va avoir un effet sur vous d'une nouvelle ouverture et de perspective, de projection, de créativité. Voilà, vu que c'est quand même une belle lune qui arrive avec un espace de projection, euh, au plus elle vous affecte, voilà, au mieux ça va perdurer par la suite pour des belles ouvertures. Alors, on va continuer avec les signes. Donc, il m'en reste plus beaucoup, il me reste un, 2, 3, 4, 5. Alors, donc on va voir pour la suite. S'il vous plaît, les guides pour les énergies donc de la semaine. On fait. Bon, après, je vous rappelle que la vidéo elle est intemporelle également, mais là on part sur les énergies de la nouvelle lune et de la semaine du 20 février. En plus, comme je le disais ce matin, nous sommes lundi, donc ça fait vraiment deux nouveaux départs. Alors, au moins il y a 4, au plus c'est compliqué. Alors, on va partir avec le signe de la balance. Je ne sais pas si vous y voyez bien. Alors, signe de la balance et chiffre 7. On va voir avec... Ah, il me manque un oracle que j'ai pas sorti. Je l'ai ou je l'ai pas? Non, je l'ai pas. Je vais aller le récupérer. Excusez-moi juste une seconde. Voilà, parce que j'avais rangé mes cartes. Donc, on va voir avec les signes balance. Et comme j'expliquais ce matin, en fait, sur la vidéo, même si c'est votre ascendant, rappelez-vous que sur nos 30 premières années de vie environ, vous avez votre signe astrologique qui est très important, mais il ne faut pas négliger son ascendant parce que l'ascendant, à partir d'une trentaine d'années, on prend beaucoup le caractère au niveau de notre ascendant et donc c'est très important de l'écouter également. Il y a vraiment une complétude avec. Alors on va voir avec le signe balance quel ange ou archange, une personnalité très très importante en fait, vous allez avoir autour de vous durant cette semaine pour vous accompagner. Allez, ça tombe vite. Alors on parle de l'archange Jérémiel. On vous parle de réflexion, de rêve, de vision. Je ne sais plus quel signe ce matin on parlait de rêve prémonitoire, ça va être un petit peu la même chose. Vous allez avoir beaucoup de signes de clairvoyance, de synchronicité, de flash, peut-être des impressions de déjà-vu, je ressens aussi pour certains. Beaucoup de choses qui vont vous amener à réfléchir aussi et à faire peut-être un point sur vous-même. On sait que les balances, ils ont quand même en grosse partie ont du mal à prendre certaines décisions et je pense qu'il voilà, il va y avoir beaucoup de choix peut-être qui va se mettre devant vous cette semaine et que vous allez devoir réfléchir à prendre aussi des décisions cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire avec le signe balance? Donc, on va prendre au niveau des énergies générales l'oracle des miroirs, miroir magique, pour le signe balance cette semaine, s'il vous plaît. Les guides, un message pour le signe balance cette semaine. Hop là, on vous parle d'enfant. Alors peut-être votre enfant intérieur aussi. On va prendre une autre carte pour les énergies générales pour la compléter. Merci. Et on parle de bouclier. Alors, pour certaines personnes, il va s'agir peut-être
que vous qui regardez la vidéo, vous avez souffert en fait dans votre enfance. Quelque chose, on parle de non guéri, peut-être un problème de l'ordre familial qui s'est passé ou avec vos grands-parents, peut-être des personnes qui se sont mal senties aimées. Qui ne sait pas que vous vous êtes senti pas aimé, mais peut-être que vous vous êtes senti mal aimé et qu'au jour d'aujourd'hui justement, ben, ça se perpétue un peu dans votre relation avec votre entourage familial, professionnel ou même sentimental, et que vous avez tendance en fait à vraiment vous surprotéger. Mais on vous dit qu'il va falloir un petit peu lâcher prise également sur cette situation, que si vous prenez jamais le risque en fait de vous ouvrir, de laisser rentrer ce qui doit arriver, et bien finalement en fait vous prendrez jamais aucun risque et jamais rien ne pourra vous arriver hein, finalement. Donc voilà, on vous dit que si vous avez souffert, il va falloir que vous guérissiez peut-être de vos blessures. Donc pour certains il y a des blessures qui sont encore non résolues, vous vous enfermez encore dans ce côté un peu enfant protégé, peut-être même proche un peu de votre famille. Voilà, comme quand on n'est pas rassuré, on se met un peu sur le côté cocooning avec notre couverture. Ben, vous avez tendance un peu à faire ça dans la vie aussi. Donc, essayez de réfléchir un petit peu, de prendre le temps pour vous, de voir comment vous expliquer. La personne que vous êtes aujourd'hui, les blessures qui sont non guéries, d'où elles viennent. Est-ce que c'est l'abandon? Est-ce que c'est le sentiment de rejet? Voilà, ce genre de choses pour pouvoir avancer dans la vie. Donc, tout à l'heure, on vous parlait de réfléchir, ben, essayez de réfléchir justement un petit peu à ça. Donc, on sent qu'il y a des blocages par rapport à cette situation. Alors, cette semaine qui arrive. Donc, on va prendre l'oracle des visions. Allez, s'il vous plaît, merci. Alors, on vous parle encore de bouclier de protection. On vous parle aussi de pardon avec cette carte. Et vous voyez, là, la jeune femme, comme elle se réfugie, il y a un petit côté un peu de tristesse. Peut-être que justement de remuer sur le passé, ça va être un petit peu douloureux pour vous. Mais il faut le faire. Il faut vraiment le faire pour vous, pour votre propre évolution personnelle, votre propre évolution spirituelle hein, également. Mais voilà, on vous dit que mine de rien, même si vous est arrivé des choses compliquées durant votre enfance, peut-être qu'il y en a qui ont subi une violence ou des choses voilà, qui sont assez graves, on vous dit que mine de rien, vous vous en sortez bien, que vous avez été protégé quand même de la sorte ou du moins maintenant que vous êtes quand même protégé. Va falloir vraiment que vous guérissiez ça parce qu'on sent que ça vous chagrine et que ça vous fait des barrages vraiment dans votre vie actuelle. Donc, va falloir vraiment travailler ça cette semaine, les balances. Hein. On va prendre l'oracle conseil pour les balances. Donc, je pense que là, avec vous, on touche à quelque chose de plus profond cette semaine. Je ressens que le signe balance en ce moment, vous vous sentez pas en sécurité. Voilà, il y a un manque de sécurité, peut-être un manque de soutien, peut-être que vous vous sentez seul en ce moment et que vous cherchez justement ce côté à ce qu'on prenne enfin soin de vous. Voilà. Alors, pour l'oracle conseil de mon oracle, pour les signes balance, s'il vous plaît. Ça y est, elle est tombée. Alors, on vous dit, lâche-toi la grappe. Haha, je lâche et la terre continue de tourner. Incroyable. La vaisselle, le repassage, les enfants, le ménage, ta soirée repoussée avec Julie, ton ex dont tu es toujours accro, ton four a pris feu et ce courrier super important que tu attends. Il est grand temps d'arrêter de se fouler le cerveau. Laisse le miracle du lâchage de grappe agir. Et si tu te détachais de ces prises de tête en cultivant le lâcher-prise? Ben justement, tout à l'heure, je vous disais voilà, qu'il va falloir faire le point sur vous,
voilà, et prendre soin de vous aussi. Donc ils vous disent la même chose, hein. Si vous réfléchissez trop un petit peu à ce que vous avez à faire, ben, finalement vous allez aussi vous délaisser. Donc là, l'univers vous met un petit coup de pied aux fesses, messieurs, mesdames, en disant bon, c'est bien beau de s'occuper de tout, mais voilà, si tu vas pas faire ton aspirateur aujourd'hui, ben la Terre va pas s'arrêter de tourner. Dit-elle, la fille en passant son aspirateur 3 à 4 fois par jour. Enfin bref. Ça, c'est encore autre chose. Mais voilà, on vous dit qu'il faut arrêter. Je pense, pour certaines personnes, ce que je ressens, c'est qu'il faut que vous lâchiez, pas que vous lâchiez prise totalement, mais que vous avez peur, en fait, de perdre le contrôle. Voilà, pardon, je cherche mes mots, mais c'est compliqué aussi. Euh, voilà, perdre ce côté d'insécurité, c'est de perdre le contrôle, que vous avez besoin de tout contrôler. Il va falloir vraiment travailler également là-dessus. Bon, les balances, vous avez un peu de travail à faire, hein, sur vous-même, hein, cette semaine, hein. Alors, je vais prendre l'Astro Crush pour le sentimental. Pour votre signe, ou peut-être le signe de votre cœur. Alors, pour vous, les amis Balance. Signe Balance, s'il vous plaît. Merci. On vous dit d'envie. Alors, clairement, avec la carte 29, on dit qu'il y a quelqu'un qui pense à vous, qui pense fort à vous, qui a envie de vous-même, qui a envie de vous voir, qui a envie de vous contacter. Et on parle d'un homme, en fait, qui pense à vous. Donc, si vous êtes une femme, on vous parle que c'est un homme, en fait, qui pense à vous, ou une femme avec des énergies peut-être plus masculines. On vous dit que vous apportez, en fait, un équilibre à sa vie, que vous êtes source d'équilibre. Que cette personne, en fait, quand elle vous voit, elle vous semble bien linéaire. Que finalement, ben, que peut-être que vous avez un emploi stable, ou que vous avez une vie stable et que ça lui donne envie, ça aussi. Parce que vous apportez cet équilibre que cette personne n'a pas. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre mes mots. Comme je vous disais, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Et donc là, on vous parle aussi que vous avez besoin de réfléchir. Alors peut-être que pour certaines personnes, vous avez besoin de réfléchir à un pardon. C'est ce que je ressens. Est-ce que je pardonne? Est-ce que je pardonne pas? Ça, ben, la décision, elle va apporter, ça va être que vous qui allez l'apporter, en fonction de votre situation, en fonction de votre histoire et ce qui s'est établi, hein. Mais voilà, comme je vous disais, avant de prendre une décision, je pense qu'il va falloir, vous pouvez faire appel à l'archange Jérémiel pour vous aider, hein. Écoutez des méditations basées sur l'archange Jérémiel. Ensuite, pourquoi pas faire des méditations avec l'archange Raphaël pour vous aider à guérir de vos blessures aussi, hein, et de savoir pourquoi vous protégez autant, qu'est-ce qui fait que vous vous sentez tout le temps en insécurité, et par rapport à ça, vous pourrez porter enfin une décision, qu'elle soit positive ou négative, peu importe, cela va en fonction de votre situation sentimentale, parce que là on parle vraiment sur le côté sentimental, mais vous pourrez prendre une décision par rapport à tout ça, et ne pas prendre une décision impulsive, que vous pourriez regretter ou non. Alors, on va voir qu'est-ce que les anges ont à vous dire avec les réponses angéliques de Dorine Virtue. Merci. Alors, je ne sais pas quelle était votre question, ni à quoi vous pensez à ce moment-là, mais on vous répond, nul besoin de s'inquiéter. Donc, tout va bien se passer, les amis Balance, hein. Donc, lâchez prise, hein. Voilà pour les énergies de cette semaine avec les amis Balance. Alors, ça, je vais le reprendre à l'intérieur. Ça aussi. Hop là. On va voir la suite des signes astrologiques. Allez, s'il vous plaît. On guide. Allez, ça va être sur quel signe maintenant? Merci, merci. Alors, le signe Verseau. Ah, Verseau, c'est mon ascendant.
Alors, le chiffre 11. Qu'est-ce qu'on a à nous dire pour les amis Verseau cette semaine? Alors, quel ange ou archange va être parmi vous cette semaine pour vous guider, pour vous épauler durant cette semaine du 20 février, s'il vous plaît? Merci. Alors, les amis Verseau, vous avez l'archange Chamuel. Amour inconditionnel, amour de soi, guérison du cœur. Mais écoutez, c'est juste magnifique. Donc, on vous dit qu'il va y avoir un regain de soi. Par contre, le regain de soi, il ne va pas venir un claquant des doigts, mes amis Verseau. Donc, je ne sais plus c'était de quel signe ce matin que je parlais. Et je vais en revenir au même point. Donc là, on vous booste à prendre soin de vous, prendre soin de votre physique. Parce que votre physique fait aussi le mental. Si vous traînaillez toute la journée en jogging et grosses chaussettes pilou-pilou, les amis Verseau, que vous soyez un homme ou une femme, ça va pas vous aider à reprendre confiance en vous. Donc, je vais répéter le même conseil que j'ai donné ce matin, quitte à mettre le réveil une demi-heure plus tôt, prendre soin de vous. Ça ne veut pas dire de vous maquiller comme une voiture volée, excusez-moi l'expression, mais peut-être prendre soin de votre peau, d'hydrater pour avoir meilleure mine, faire un brushing, prendre le temps de dire tiens, je vais faire le tour de mon dressing et finalement qu'est-ce qui va pouvoir me mettre en valeur aujourd'hui. Voilà. Donc ça aussi, pour avoir aussi un amour de soi. Si vous n'avez pas assez d'amour en vous, pour vous, vous ne pourrez jamais avoir de l'amour à donner pour quelqu'un d'autre. Voilà, même quand on veut prendre soin de sa famille, que ce soit ses enfants, ses parents, les tantes, les oncles, les nièces, ce que vous voulez, vous ne pouvez pas donner un amour inconditionnel si vous mettez déjà des conditions à vous-même. Donc, vraiment, prenez soin de vous, c'est ce qu'on vous dit aussi cette semaine pour les amis Verseau. Alors, les oracles, les énergies générales pour cette semaine. Allez, s'il vous plaît, pour le signe Verseau. Allez, des guides. Je vais les remettre à l'endroit, hein, vous savez à quel point. Moi aussi, il faudrait que je lâche prise un petit peu de temps en temps. Je devrais me dire que si les cartes elles sont retournées, je devrais les laisser retourner et pas tout le temps les remettre. Vous voyez, les cordonniers les plus mal chaussés. Est-ce qu'on en parle? Alors, hop là. Allez, s'il vous plaît, pour les amis Verseau. J'en ai 3 qui sont sortis, allez, je vais les prendre. Donc, on nous parle de loi qui arrive face à une femme, donc des décisions, et de carrefour, donc sur un chemin de votre vie. Donc, cette semaine, vous allez avoir, mes amis Verseau, plusieurs choix qui vont s'offrir à vous. Hein. Si vous êtes une femme, on parle de vous, et si vous êtes un homme, on parle de la femme que vous côtoyez, la femme de votre cœur qui va devoir prendre une décision par rapport à une situation. Sûrement sur le côté de votre couple. Voilà, donc, mais moi je ressens, il y a quand même beaucoup de femmes qui regardent aussi mes vidéos, en majorité par rapport aux messages que je reçois. Mais c'est vrai que voilà, là on vous parle, mesdames, que peut-être que vous allez, c'est même pas peut-être, c'est que vous allez en fait avoir plusieurs ouvertures de portes. Donc quelle porte allez-vous choisir, que ce soit sur le plan professionnel, peut-être sentimental, peut-être côté familial. Vous allez prendre une décision cette semaine, une décision qui va être tranchante. Vous allez un petit peu paniquer. Je sens qu'il va y avoir, en fait, c'est quelque chose que vous n'allez pas spécialement vous attendre parce qu'il va y avoir plusieurs choses qui vont se débloquer et que pour certaines personnes, vous allez sûrement un peu paniquer. Donc non, paniquez pas. Si on vous offre si on vous offre 2 ou 3 propositions, c'est pas pour rien. Peut-être qu'il y en a qui ça va être sur 2 ou 3 appartements, que vous êtes en train de faire des visites. Voilà, va falloir prendre décision. Ça va être le message aussi de la semaine. C'est quelque chose vraiment qui va qui va vraiment bouleverser un peu cette semaine. Avec la carte 44, je regarde aussi un petit peu 44. Je regarde un peu les chiffres. Qu'est-ce qu'on a comme chiffres? Tout à l'heure, on avait le 11, le 5, 44, 23 et le 6. Voilà, si ça parle. Alors, avec l'oracle des visions pour les amis, hop là, j'en ai 2 qui sont sortis. Alors, la boîte de Pandore, des découvertes qui arrivent.
et ce besoin, voilà, de materner, de coucouner, de prendre soin de votre famille. Alors peut-être, je ressens pour certaines personnes qu'il y a des femmes, ou même si vous êtes un homme, que vous regardez, comme je disais tout à l'heure, que votre enfant va vous dévoiler quelque chose, peut-être un secret, quelque chose, une confidence du moins. Voilà, il va y avoir des discussions entre mère et enfant. Et si vous n'avez pas encore d'enfant, après ça peut être aussi même envers vos petits-enfants, hein, si vous êtes grand-mère, des confidences qui vont être faites. Voilà, si vous avez des enfants, c'est sûrement ce côté-là. Et si vous n'avez pas encore d'enfants et que vous êtes en couple, je sens que cette semaine, pour mes amis Balance, vous allez enfin en fait ouvrir votre cœur à votre envie de materner, d'avoir ce projet, d'avoir envie d'un enfant. Alors, donc ça c'était pour l'oracle des visions. Maintenant, sur le plan sentimental, les amis Balance. Et bien ça saute, pas Balance, Verseau. Et on vous parle d'évolution, que vous êtes en plein rechargement. On vous parle que tout le travail qui a été fait, là vous êtes presque au bout du chemin de ce que vous deviez accomplir. Donc surtout de ne pas lâcher, de ne pas craquer. Même si c'est une période peut-être un petit peu compliquée pour vous, on vous dit que vous avez fait quand même le trois quarts du chemin et c'est déjà énorme. C'est déjà énorme hein, sur le côté sentimental. Hein. Ouh là, j'en ai trop qui sont sortis, mais celle-ci était sortie. Donc, on vous parle de peur de l'engagement. Donc, il va falloir vraiment avoir des discussions avec la personne, soit qui vous plaît, qui vous fait vibrer, ou avec qui vous êtes en couple. Voilà, vous avez déjà bien évolué dans ce sens-là, mais vous avez encore des peurs et des craintes et il va falloir en discuter. Si vous voulez de toute manière qu'on vous rassure ou si vous voulez simplement qu'on réponde à vos questions, si vous n'en parlez pas, la personne qui se trouve en face, elle ne peut pas savoir. Elle ne peut pas savoir pourquoi du coup il y a un changement chez vous, un changement d'humeur ou ce genre de choses. Donc il va falloir discuter de vos stress, de vos angoisses impérativement. Alors, je vais quand même remettre une carte hein, par-dessus. En plus, on vous parle qu'il y a une évolution face à votre couple. Hein. Oula, j'en ai trop qui sont sortis. Donc, on dit qu'il y a une évolution en plus vers votre couple. Hein. Allez, s'il vous plaît, peut-être une autre carte. On vous parle d'un fuis-moi, je te suis. Voilà. Donc, le jeu du chat et de la souris. Donc, en fait, on fait comprendre que si vous ne parlez pas à la personne de votre cœur, la personne qui est avec vous, elle va prendre un petit peu la fuite parce qu'elle va commencer à se poser des questions. D'accord? Donc, essayez de vraiment prendre ce conseil, de peser vos mots, d'y réfléchir, hein, pas de sortir ça aussi du tac au tac, mais il faut vraiment en parler. Hein. De toute manière, on sait très bien que le secret du couple, c'est la communication. Tout le monde le sait. Mais je sais que c'est pas évident aussi à dire ce qu'on exprime, dire ses peurs. Voilà, il faut savoir se sentir aussi écouté. Parfois, c'est pas évident et je le conçois ça. Que ce soit messieurs ou mesdames. Ben, elle est sortie tout de suite. On vous dit que la méditation apporte des réponses. Donc, on vous dit qu'il va falloir vous ancrer, mes amis, Verseau. Hein, que c'est important. Peut-être que si vous êtes croyant ou croyante, d'aller à l'église, à la synagogue, à la mosquée. D'aller poser un cierge, pardon, je vais y arriver. Je pense que ça serait bien aussi pour vous. N'hésitez pas aussi à écrire vos peurs pour pouvoir aussi les comprendre aussi. C'est ce que je ressens et c'est ce qu'on me dit en canalisation aussi, d'écrire vos peurs. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà, message à faire passer. Alors, ça c'était pour le Verseau. Celle-ci, je vais la remettre ici. Ah, l'oracle conseil, je ne vous l'ai pas dit, pardon, excusez-moi. Allez, petit conseil pour les Verseaux. Hop là, elle m'est restée dans les mains. On vous dit que vous n'avez rien à prouver, mes amis Verseaux, donc il va falloir arrêter un peu de se mettre la pression.
Alors, et pour votre formidable travail de rangement de garage, bravo à vous-même, bravo, bravo. Vous méritez cette fantastique médaille, la bravoure en papier crépon. Tu auras beau faire la meilleure des pizzas du monde, arriver en tête de course à dos d'éléphant ou inventer une machine à fabriquer de l'eau potable, si tu ne donnes pas la reconnaissance que tu attends, tu ne seras jamais satisfaite. Tu escalades les montagnes comme il fallait, prendre une revanche sur la vie. Et si tu prenais plutôt le temps de te féliciter? C'est un très bon conseil, vous savez quoi, qui ne devrait pas s'appliquer qu'au Verseau, mais à tout le monde. On devrait prendre le temps chaque jour de dire, franchement, je suis fière de moi. Franchement, j'ai bien travaillé. D'arriver à se complimenter. On est tout le temps là à se dire, oh là là, j'ai pris du ventre, oh là là, j'ai pris des hanches, oh là là, j'ai pas eu le temps de, je sais pas, faire les vitres aujourd'hui. Mais mince, à la fin, vous avez peut-être pas eu le temps de faire les vitres aujourd'hui, mais qu'est-ce que vous avez fait d'autre aujourd'hui? Voyez tout ça dans sa globalité. On a tendance souvent à voir toujours le côté négatif, euh, mais vous avez peut-être pris un petit kilo, ou peut-être que vous avez perdu 3 kilos, mais sinon, elles sont où vos autres qualités? C'est ça qu'il faut voir. C'est vos cheveux, c'est vos yeux, c'est votre bouche, c'est votre poitrine, c'est vos pectoraux, c'est vos abdos. Quoi qu'il en soit, ben alors dans ce cas-là, mettez ce qui vous plaît en valeur. D'accord? Et félicitez-vous, ayez de la gratitude aussi envers vous-même, c'est important. Donc j'ai bien fait de la prendre, hein, cette carte, de ne pas l'oublier. C'est un beau conseil qu'il faut appliquer vraiment, je pense, pour tout le monde. Alors. Pourquoi je l'ai remise là? Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. On va voir avec quel signe maintenant. Il n'en reste plus que 3. Et souvent, on se dit quand c'est comme ça, à tous les coups, mon signe, ça sera le dernier. C'est souvent ça. Alors, on va essayer de faire comme ça. Alors, vous savez quoi? Je vais les mettre en ligne et on les fera petit à petit. 1, 2 et 3. Alors, on va parler du signe Capricorne. Signe assez terre à terre. Hein, mais en général, vous êtes bien ancrés, les Capricornes. Hein. Vous êtes souvent concentrés, but de vie, vous y arrivez. Alors, les amis Capricorne avec le chiffre 10. Quel ange ou archange va être parmi vous cette semaine pour vous guider, les amis Capricorne? Hop là, il y en a trop. Peut-être que ça veut dire aussi que vous êtes beaucoup entouré actuellement. Merci. Vous avez l'archange Michael, donc c'est juste magnifique. Très bel archange. On vous parle de clarté, de vérité et de protection. Et bien, avec le chiffre 1, là vous avez le chiffre 10. Donc, n'hésitez pas à remercier l'archange Michael d'être auprès de vous. Donc, on dit que vous êtes protégé. On vous parle de vérité qui va être dévoilée, que vous êtes en ce moment en train de vous poser beaucoup de questions par rapport à une situation et que vous avez besoin de cette clarté. Mais cette clarté, elle va arriver avec des vérités cette semaine. Vous allez apprendre des choses cette semaine. Mais quoi? Ça, c'est souvent propre à vous-même, ou peut-être qu'on va avoir un peu plus de détails en fonction du tirage. Énergie générale pour les Capricornes, merci. Alors, donc on nous parle de communication, de correspondance et de projection. Mais de toute manière, ce qui est énorme, hein, c'est que c'est justement la Lune, tout ce qui est basé sur la projection, l'ouverture et la projection cette semaine, et que c'est souvent, dans beaucoup de signes, c'est ce qu'on me parle pour cette semaine, hein, de projection et de vérité dévoilée, d'ouverture de sentiments, de dialogue. Donc on vous parle là justement que il y a un homme qui veut parler avec vous. Mais je sens que cet homme, ou si vous êtes un homme et que vous regardez par une femme,
se sent bloqué. Il y a quelque chose en fait qui le bloque de dialoguer en fait avec vous. Alors, est-ce que c'est la distance? Est-ce que c'est peut-être un froid qui est entre vous? Mais on sent qu'il y a quelqu'un qui a envie de communiquer avec vous, de vous dire des choses, de vider son cœur. Là, vous avez la carte 17 et la carte 28. Donc, mais il y a quelqu'un qui a envie de vous parler, mais qui n'arrive pas, qui n'ose pas. Et après, pour d'autres personnes, il y en a aussi qui vont avoir une discussion, qui vont vouloir vous avouer qu'ils se projettent ou qu'elles se projettent aussi avec vous. Vous savez que bon, vous êtes nombreux, tout le monde a des histoires différentes, hein, on vit tous des périodes un petit peu différentes, donc je suis obligée de faire de dire plusieurs schémas en fonction de mon ressenti, en fonction de ce qu'on me dit, parce que vous êtes nombreuses et qu'on ne vit pas tous la même situation, bien entendu. Alors, on va voir avec l'oracle des visions pour le signe Capricorne, s'il vous plaît. Signe Capricorne, un message. Merci. Alors, il y a un côté un peu scientifique, mathématique. On vous parle d'études, on vous parle beaucoup de correspondance, d'écrits. Peut-être qu'il y en a qui dialoguent aussi beaucoup par écrit, SMS, mail aussi en ce moment, mes amis Capricorne. Peut-être même via les réseaux sociaux aussi également. Mais on sent aussi que vous ressentez, les amis Capricorne, qu'il y a quelqu'un qui vous veut pas spécialement du bien aussi. Qu'il y a quelqu'un qui essaye un peu d'avoir du vice aussi envers vous en ce moment et que vous le ressentez aussi. Quelqu'un qui est malin, qui... Voilà, donc on vous dit de faire aussi attention à ça. Je vais peut-être retirer une carte même par-dessus. Je voudrais bien avoir un petit détail par rapport à cette situation. On parle qu'il y a quelqu'un qui vous joue un peu des tours aussi également. Allez, un détail s'il vous plaît sur la carte. On vous parle de quelqu'un d'intelligent, de rusé. Alors, donc, on vous parle avec, là on nous dit avec les deux autres cartes que vous avez la solution, qu'il y a quelque chose que vous savez. Mais on nous dit qu'il y a quelqu'un à plusieurs visages. Hein. On vous parle d'une femme en fait qu'il faut se méfier. D'une femme qu'il faut se méfier en fait à plusieurs visages. Qu'elle porte un masque, qu'il y a des choses qu'elle ne vous dit pas ou elle vous cache quelque chose. Voilà, moi je ressens qu'il s'agit plus d'une femme, peut-être pas spécialement dans le côté sentimental, hein. Je dirais même sur le côté relationnel, ça peut être une personne de votre travail. C'est ce que je ressens, qu'il faut se méfier d'une femme du travail. Voilà, mais on vous parle aussi d'une solution, d'une clé qui arrive par rapport à un problème, mais quelque chose de lumineux, que vous allez trouver quelque chose. C'est assez confus là, je vous avoue, parce que j'aimerais bien plus vous détailler, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de complexe en fait qui se cache. Je suis désolée, j'aurais aimé vous en dire plus par rapport à cette situation. Mais voilà, il y a quelqu'un qu'il faut se méfier. Mais qui, je ne sais pas. Je pense que vous savez. Et c'est la femme qui ressort à chaque fois. Alors, l'oracle conseil pour les amis Capricorne. Merci. Eh bien oui, la carte elle est tombée à l'autre bout, sinon c'est pas drôle. Hop là. On vous dit 1, 2, 3, partez. Maintenant, je lâche tout, je ne change pas
et je file comme ça vers mon destin. C'est le moment de prendre une grande inspiration et de te lancer. Tout est réuni pour s'activer maintenant. Alors ne remets pas à plus tard ce qui te tend les bras aujourd'hui. Tu pourrais le regretter. Et quand tu regrettes quelque chose, ton visage se ferme. Et nous, on aime bien quand ton visage est lumineux. Bon, bon. Ben là, on vous dit let's go. Je ne sais pas ce que vous attendez ou ce que vous hésitez face à une situation. Mais là, on vous dit qu'il faut y aller, hein, que c'est le bon moment. Voilà. Mais bon, n'y allez pas en cette tenue, hein. Prenez soin de vous. On vous l'a dit quand même hein, tout à l'heure. Hein. Ça, c'est le petit conseil que vous avez à recevoir aujourd'hui. Alors, on va prendre l'oracle des réponses angéliques. Posez-vous une question dans la tête. Pensez à une situation. Pour les Capricornes, s'il vous plaît. Merci. On vous dit n'arrêtez pas. Et là, on vous dit 1, 2, 3, partez, lancez-vous. Voilà. Donc, si vous hésitez à arrêter quelque chose, que ce soit sur le plan professionnel, sentimental ou autre, donc on vous dit faut foncer, hein, faut foncer, faut pas arrêter. Et est-ce que c'est par rapport à votre évolution? Peut-être que vous êtes aussi sur une évolution personnelle, une évolution spirituelle également, donc on vous dit que vous êtes en bon chemin, qu'il ne faut pas se stopper. Voilà, c'est tout pour le message des Capricornes. Ça me rend... Vous savez quoi normalement, je ne tire pas d'autres cartes par-dessus parce que j'essaie de pas faire un tirage plus en favori. Mais ça me turlupine depuis tout à l'heure ces cartes-là. J'aimerais prendre au moins une carte supplémentaire avec l'oracle miroir. Merci. Alors, d'accord, ok, je comprends mieux. Donc là, en fait, avec la carte de direction, ce qu'on ne vous dit pas. Il y a une personne, voilà, un petit peu influençable qui ne vous veut pas forcément du bien et qui va essayer de vous détourner d'une situation. Voilà, bon, ça va, c'est pas dramatique non plus, mais cette personne-là, elle va vous dire, peut-être qu'elle vous voit comme un potentiel rival ou une potentielle rivale. Oh, tu sais, tu devrais faire ça. Oh, tu sais, tu devrais pas faire ça, tu devrais plutôt faire ça. Donc, moi, je dis, faites-vous votre propre opinion et faites ce que vous avez envie de faire et suivez votre cœur. Je vous dis, n'écoutez pas spécialement les conseils de cette personne parce qu'elle ne vous veut pas spécialement du bien. Et j'ai l'impression que c'est surtout au niveau soit du relationnel ou au niveau du milieu professionnel. Voilà, donc cette personne-là, elle porte un peu un masque un peu d'hypocrite, elle fait un peu la gentille, là je te passe la crème, mais en vrai, un peu filou pour arriver à ses fins. Donc je pense que peut-être que si c'est dans le domaine professionnel ou que vous êtes une bonne personne ou un côté rival, elle sent justement que vous êtes un potentiel danger en fait pour elle. Donc elle essaie un peu de vous écarter, donc, mais en n'ayant pas une bonne influence sur vous. Donc va falloir faire des choix, mais n'écoutez simplement le choix de votre cœur. Voilà. J'avais besoin de finaliser avec ça pour pouvoir passer à un autre signe. Je suis désolée. Alors, donc là, on a fait les Capricornes. Maintenant, c'est au tour du Gémeaux. Alors, les amis Gémeaux, quel ange va être, ou archange va être parmi vous cette semaine pour vous guider, les amis Gémeaux? Alors, les amis Gémeaux, s'il vous plaît. Allez, je la prends. L'archange Raguel. Alors, c'est avec le chiffre 8. L'archange Garel, on vous parle de guérison des relations, de calme, d'harmonie. Donc, on vous dit que là, cette semaine, en fait, vous allez vous sentir bien, clairement. Vous êtes sur un bon équilibre, homme, femme, équilibre de vie. Ben, c'est pas la super joie, la super forme, mais il y a pas non plus
un je vais mal. Vous voyez, c'est fluide, voilà, c'est tempéré, c'est bien. Voilà, c'est bien. Alors peut-être que vous n'êtes pas au comble du bonheur non plus, hein, mais vous n'êtes pas au comble du malheur. C'est comme, voilà, si là en ce moment vous étiez sur un juste équilibre, en fait, vous êtes bien, hein, ça fait du bien de temps en temps. Je l'ai dit plusieurs fois, tiens, le mot bien. Alors, hop là. On va voir la suite avec l'oracle du miroir magique pour l'énergie générale du Gémeaux. Allez, le Gémeaux, s'il vous plaît. Merci. J'en ai 3 qui sont tombés. Alors, donc on vous dit, on vous parle de tranquillité. Vous voyez, un côté un peu zen. Le miroir magique, donc qui annule les mauvaises cartes. Et on vous parle de séparation, d'une situation en fait. Le mot séparation ne veut pas dire le mot séparation. Alors peut-être que pour certains vous allez vous séparer, mais moi ce que je ressens plus c'est que vous vous séparez plutôt de ce qui vous était toxique en fait, quelque chose qui était peut-être trop lourd à porter sur vous. Donc vous vous séparez en fait d'une situation qui vous pesait et grâce à ça en fait vous retrouvez cette tranquillité et ce côté en fait harmonieux. Donc je ressens voilà pour les Gémeaux que voilà, vous avez dit cette pierre elle est lourde dans mon sac et ben je m'en débarrasse et je préfère avancer avec le sac plus léger. C'est ce qui fait en fait votre équilibre ces temps-ci. Vous avez décidé peut-être il y a un certain temps de faire un tri sur votre vie et que voilà de dire ça j'en veux plus, ça j'en veux plus, ça c'est toxique pour moi, ça j'en ai marre, de mettre un frein et voilà. Ben, tout ce travail, ben là vous l'avez enfin récompensé, c'est ce qui fait votre équilibre de vie en ce moment et qui arrive aussi cette semaine. Alors, avec l'oracle des visions, qu'est-ce qu'on a à nous dire pour les amis Gémeaux pour cette semaine? Alors ça, je vais le mettre là, excusez-moi, c'est juste pour avoir un peu plus de place. Allez, les amis Gémeaux, merci. On vous parle de protection, on vous parle d'un homme si vous êtes en couple ou si vous êtes avec quelqu'un avec qui vous dialoguez en ce moment. On vous dit qu'il y a un homme qui a quand même une intuition et qui essaye de vous protéger. S'il s'agit de la carte numéro 12, donc de vous mettre un peu en sécurité, qui sent en fait que vous n'êtes pas totalement en sécurité, mais qu'il veille sur vous, cet homme-là. Hop là, elle a sauté. Et pourtant, je n'étais pas spécialement partie sur le sentimental, hein, ça peut être sur le relationnel. Celle-ci, elle est tombée. Donc, vous voyez, avec les racines, on sent qu'il y a vraiment ce côté équilibre, harmonieux, que vous êtes ancré, que peut-être que pour certains, vous retrouvez ce goût un petit peu à la nature, à ressortir, à aller au bord de mer, à aller marcher. Voilà, on parle aussi peut-être d'une femme qui a aussi des tatouages aussi. On dit que vous êtes très féminine aussi. Alors là, il y a 2 œufs, donc peut-être que vous avez 2 enfants ou 2 petits-enfants, que vous êtes entouré aussi d'animaux, mais on voit que vous regardez dans le sens droit, donc dans le sens de l'avenir aussi. Et que vous êtes plus sur ce côté à regarder sur le passé. Donc bravo à vous les amis Gémeaux. Alors, on va voir avec l'oracle maintenant. Eh bien, on va faire le sentimental. J'ai pas fait le sentimental. Et ensuite, on va faire l'oracle conseil. Hop là. Pour le sentimental des Gémeaux pour cette semaine. Ah ben j'en ai 2 qui sont sortis. On vous dit que oui, c'est une histoire possible avec cette personne. Alors que vous soyez en couple ou bien la personne à laquelle vous pensez, on vous dit que oui, il y a une histoire possible entre vous. On vous dit que vous êtes en pleine hésitation. Que vous avez eu des hésitations, peut-être que la personne avec qui vous êtes ou avec qui vous dialoguez, ce n'est pas, on va dire, ça correspond pas, pardon, excusez-moi, à la base à votre demande, on va dire, hein, si j'ose dire, mais que pourtant, malgré tout, oui, il y a une histoire possible entre vous parce qu'il y a des points communs, parce que voilà, cette personne, elle sait vous rassurer, vous prendre en considération, être peut-être à votre écoute, et voilà.
Donc, c'est quand même quelque chose de beau hein, pour les amis Gémeaux. Donc, va falloir un petit peu lâcher prise aussi. Arrêtez de vous turlupiner avec plein de questions. Hein. Personne n'est parfait. Vous non plus. La personne de votre cœur non plus. Et si vous essayez pas, j'ai envie de vous dire, vous ne saurez pas. Tout simplement. Alors, l'oracle conseil. Quel conseil pour les amis Gémeaux? Ah, voilà. Voilà, si elle retombe, voilà, ça fait, voilà, si elle retombe, c'est celle-là, ça fait 2 fois. Donc, et 2, 3. Voilà, comme ça. Courage vient du cœur. Alors, par le pouvoir du cœur ancestral, je détiens la force toute puissante. Se lancer avec le cœur plus qu'avec la tête. C'est ce qu'on appelle le courage. Toute action envers toi-même est une opportunité. Ne passe pas à côté. La formule magique s'appliquera toutes les fois où tu écouteras ton cœur que la tête, dans tes micro-actions du quotidien. Tu sais, cette douce voix qui ne te fait pas flipper. Donc, vous voyez, c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire, d'arrêter un peu de réfléchir. Et on vous disait justement, déjà d'écouter votre cœur, hein, et que si vous ne faites pas, vous ne saurez pas. C'est exactement ce qu'on est en train de dire. Et là, on vous parlait aussi tout à l'heure de ce côté de bien-être, de harmonie. Donc là, on sent qu'il y a une femme, elle est vraiment un peu la tête sur les nuages. Hein. Et si vous êtes un homme, vous pouvez être un homme et avoir aussi la tête dans les nuages également. Voilà, donc on vous dit que va falloir prendre votre courage à demain à demain, non, votre courage en main, je vais y arriver, ou ça va peut-être, écoutez, j'ai dit demain sans le faire exprès, ça va peut-être être demain, hein, j'en sais rien, et qu'il va falloir enfin vraiment lâcher prise et laisser une chance à votre couple ou avec la personne de votre cœur avec qui vous dialoguez en ce moment. Alors, on va prendre le message des anges. Les réponses angéliques, je vous laisse poser une question, penser à une situation. Alors, pour les Gémeaux, j'en ai 2. On vous dit que l'occasion est favorable et on vous dit affirmez-vous. Donc moi je dis oui à l'occasion favorable. Donc vous voyez là, cette femme, elle ouvre les bras aux opportunités, elle ouvre les bras au bonheur, elle regarde vers le ciel et elle a de la gratitude. Donc on vous dit que déjà de remercier et que vous prenez de toute manière conscience qu'on vous a aidé. Et on vous dit affirmez-vous. Peut-être que justement il vous manque ce côté, peut-être un peu de caractère. Donc on vous dit, faut quand même y aller, hein. Quand c'est non, c'est non. Quand c'est oui. Et voilà. C'est le petit message des vos anges. Voilà pour les amis Gémeaux. Alors, donc du coup, on va voir maintenant. Hop là, ça je les remets dedans. Donc, c'est quoi le dernier signe? Ça doit être le poisson, je crois. Oui, poisson. Alors, le chiffre 12 avec les amis poissons. Qu'est-ce qu'on a à nous dire? Alors, les amis poissons, quel ange ou archange? Merci, j'en ai 2. Et les 2, je suis obligée de les prendre, voilà, parce qu'ils étaient vraiment... Donc, on vous parle de l'ange Sekhmel avec la féminine, avec reconstruction, férocité, destruction. Ouf, donc là on parle de féminine sacrée, donc on nous parle peut-être d'une femme un peu en colère un petit peu, hein, qui a un peu le feu qui monte. Et là avec le 23, Melchisédek, on vous parle de développement spirituel, d'études et de loi de l'attraction. Donc déjà, on va commencer par la loi de l'attraction. Si vous êtes en colère, vous allez attirer que des énergies assez violentes, virulentes, hein, donc faites attention à ça déjà. En ce qui concerne les poissons. Alors, on va voir les énergies générales avec l'oracle magique pour les amis poissons. Mais je sais pas, je vois un homme, une femme, peut-être sur 2 personnes aussi. On vous parle d'accusation. Alors, accusation. On va prendre d'autres cartes. Je sens des tensions entre 2 personnes, être un homme, être une femme. Hein. C'est pour ça qu'elles sont sorties par 2. Peut-être aussi un couple un peu atypique aussi.
Alors, accusation, maison. Alors, est-ce que vous êtes en phase de divorce en ce moment pour les amis poissons? Ou peut-être est-ce qu'il y a des problèmes de l'ordre du côté des fondations, peut-être de votre couple? Pour certaines personnes, si vous êtes en couple, voilà, vous remettez en cause un peu voilà, les fondations, ce qui était solide et ce qui ne l'est plus, en disant bah, tiens, ça c'est de ta faute, non, ça c'est de la tienne, si ça part comme ça, bah, c'est parce que tu as fait ça. Voilà, on sent un peu sur les poissons un petit peu des énergies un petit peu compliquées là cette semaine qui arrive, des petites disputes hein, au sein du couple. Hein. Voilà pour les amis poissons. Après, si vous n'êtes pas en couple, que vous êtes plutôt célibataire, peut-être aussi de l'ordre familial avec un homme de famille aussi, des tensions aussi. On va prendre l'oracle des visions pour les amis poissons. Merci. On parle de décision encore qui va être prise. Peut-être que on parle de tribunal pour certains. Donc si vous êtes en phase de divorce, avocat, notaire, s'il s'agit aussi d'un bien, d'une maison, si vous êtes sur une histoire d'héritage aussi également. Voilà, on nous dit que là cette semaine il va y avoir des choses à régler de manière administrative. Voilà, ça peut être, comme je disais, avocat, juge, médiation familiale, assistante sociale, notaire. Voilà, donc on vous dit une personne de loi là, avec qui il va falloir dialoguer cette semaine. Ou peut-être que vous allez recevoir aussi un courrier de cette personne dans votre boîte aux lettres. Aussi, courrier administratif. Qui va peut-être justement causer aussi des tensions aussi hein, dans l'ordre familial. Hein. Alors, donc, l'oracle des visions, on va faire le sentimental pour les amis poissons. J'en ai deux qui sont sortis. On vous parle d'attirance par le physique et on vous dit que la personne vous aime d'amour. C'est beau. Ça, c'est beau. Donc, si justement vous êtes une femme que vous avez, donc prenez soin aussi hein, de votre physique, c'est quand même une carte qui ressort beaucoup hein, aussi. Mais on vous dit que si vous posez des questions sur la personne de l'être aimé, la personne de votre cœur, on vous dit déjà aussi, je ne sais pas qu'est-ce qu'il en est de ces accusations, mais que cette personne elle vous aime d'amour. Hein, et donc, si vous étiez un peu sur cette passade de où j'en suis, qu'est-ce qu'il ressent pour moi, il ne m'aime plus. Non, non, on vous rassure en nous disant qu'il vous aime d'amour et c'est pas d'amitié, c'est pas. Voilà. Donc, ça va être sur le plan sentimental pour les amis poissons. Alors, je vais prendre l'oracle conseil. Il est où? Il est là-bas. Allez, s'il vous plaît. Alors j'aurais aimé vous donner plus de détails, mais là je crois que ça fait à peu près plus de 2 h 30 de vidéo. Ça fait beaucoup de travail. On ne se rend pas compte, mais ça fait beaucoup de travail. Donc je ne peux pas malheureusement faire plus en fonction des signes. Alors, on vous parle d'un super pouvoir pour les amis poissons. Note pour moi-même, joie, #35, observer les insectes. Bravo, tu es de plus en plus attentif à tes petites suggestions intérieures. Tu vas pouvoir y trouver un grand pouvoir caché, le pouvoir de la joie. Plus tu réalises ce qui te procure de la joie, et plus tu entres dans un cercle vertueux qui dépote. À mesure qu'il grandit, ce super pouvoir écarte les doutes, les obstacles, mais pas les moustiques, hélas. Donc voilà, on vous dit de vous rapprocher de ce qui vous fait du bien, en fait, simplement pour être heureux. C'est un conseil qui est tellement logique qu'on a tendance à pas le faire. Ben, si on a envie de sortir, on sort. On est heureux à la maison à se regarder un bon film, et ben on le fait. On a envie d'aller au restaurant, on le fait. Voir ses amis, prendre le train. Appréciez les petits détails du quotidien en fait. Regardez vos plantes chez vous et la manière que vous les avez eues il y a quelques temps et la manière dont elles ont grandi. Voilà, en fait on vous dit d'essayer de voir les choses avec des yeux d'enfant clairement.
Voilà, regardez les étoiles, écoutez la musique qui vous fait vibrer. Voilà, appréciez chaque bonheur du quotidien, mais avec des nouveaux yeux et des yeux enfantins pour encore plus vous émerveiller. Voilà, c'est le petit conseil pour les amis poissons. Alors, les amis poissons, je vous laisse réfléchir à une question, à une situation pour avoir la réponse angélique. Allez, s'il vous plaît. Merci. On vous dit dans un avenir rapproché. Voilà la réponse pour les amis poissons face à votre situation ou votre question. Donc, nul besoin de s'inquiéter, ça va revenir dans un avenir proche, pas dans l'immédiat, mais ça va venir tranquillement. Voilà pour vous. Ben, écoutez, normalement, j'ai oublié aucun signe. Hein. Donc, si vous avez des questions ou si, voilà, si vous ou autre, vous avez besoin d'une guidance privée, je mets souvent mon adresse email sous professionnelle sous les guidances. Voilà, si vous avez des questions ou autre. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Namasté à vous. Prenez soin de vous et lâchez pas. Continuez à être une bonne personne. Faites des belles actions au quotidien, souriez, prenez soin de vous, continuez cette belle semaine qui arrive en profitant des ouvertures, en les accueillant, en ayant de la gratitude. Faites-vous belle, sentez-vous beau, vous êtes une bonne personne. Voilà, donc soyez fiers de vous et remerciez-vous, ayez de la gratitude. Voilà, passez une belle journée à vous. Namasté.